Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être le Drag Queen Tag, donc c'est un tag pour les Drag Queens et voilà, j'espère que vous allez aimer, et puis j'espère vous faire connaître un peu plus sur ma vie, sur les Drag Queens et ce genre de trucs, donc j'espère que vous allez apprécier, et puis donc, Drag Queen Tag, commençons. Alors question numéro 1, donc c'est un tag qui est en anglais, donc je retranscris les questions en français et je les mettrai dans la boîte de description en français et en anglais pour les bilingues comme moi. Désespérant. Première question. Quel est ton nom de drague et comment est-ce que tu l'as trouvé? Alors, du coup, mon nom de drague, c'est Tiffany Mattel. Pourquoi Mattel? Parce que Mattel et Barbie, parce que c'est en rapport avec la drag queen Trix Mattel, que j'aime vraiment beaucoup en tant que femme, en tant que lampe, en tant qu'humanoïde, en tant qu'extraterrestre, je la trouve extraordinaire. Mattel, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que performeur, que drag queen, que homme. C'est vraiment quelqu'un de génial que j'apprécie beaucoup. Et Tiffany parce que ça ressemble à Thibaut, c'est Thibaut Tiffany et je voulais un nom de fille. Mais comme toi qui change pas trop de qui je suis au fond de moi parce que Tiffany c'est quand même quelqu'un qui fait partie de moi. Voilà, c'est compliqué mais c'est quand même partie de moi. Donc deuxième question, quel âge as-tu et ça fait combien de temps que tu fais drag? Alors, je vais avoir 18 ans dans une semaine. Et je me maquille comme une drag queen depuis que j'ai 14 ans. Enfin, depuis 14 ans, je me maquille. Depuis que j'ai 15 ans et demi, 16 ans, j'arrive à me maquiller comme une drag queen dans différents styles. Et je suis drag queen depuis ça va bientôt faire un an que je vais dans des clubs et tout ça. Quelle est ta plus grande influence en drag queen? Alors, en drag queen, je sais pas dans quel sens ils veulent dire. Alors, en tant que cheveux, en tant que maquillage, j'ai plusieurs personnes que j'admire. Il y a il y a Kimchi que j'aime. Non, il y a Kimchi, India Ferra, Trixie Mattel, Imp Kid, Holly White, Belly Beach, Miss Fame bien sûr, Fendi Laken. Il y en a vraiment trop, je pourrais pas dire. Après au niveau des cheveux, je suis inspiré beaucoup par des marques de perruques comme Webster Wigs ou Wigs by Vanity, la marque de Vanity et Courtney Act. Donc ouais. Après au niveau du maquillage, au niveau du corps, au niveau des hanches, au niveau de tout ce qui concerne le corps, je suis très inspiré par Miss Fame et le fait que sa taille, à la place que ça fasse comme ça, la taille de Miss Fame, ça fait les seins, ça fait vraiment un X et c'est quelque chose que j'aime parce que c'est pas humain d'avoir une taille en X comme ça aussi bien marquée. Et du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. En fait, c'est surtout les dimensions surproportionnées, justement, il n'y a aucune proportion, c'est ça que j'aime dans tout ce qui est drag queen et ça. Au niveau des hanches et des fesses, au niveau du rembourrage, je vais vous montrer. Au niveau du rembourrage aux hanches et les fesses, personnellement je suis inspiré par Kennedy Davenport et Chichi DeVayne, c'est les plus connus dans ce genre en fait. Donc voilà, ça c'est mes hanches et mes fesses. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, j'ai pas tellement besoin de rembourrage parce que je suis bonne. Mais quand je mets une dizaine de paires de collants, oui, parce qu'il faut mettre une dizaine de paires de collants, ça enlève absolument toutes les formes que vous pouvez avoir. Donc du coup, ça c'est mes hanches. Donc là c'est le modèle normal. Et ça c'est le modèle un peu plus grand. Et ça c'est mon rembourrage pour les fesses. Donc en fait, là il y a mes fesses. Et en fait, on va dire ça c'est ma jambe. Et ça va comme ça. C'est compliqué, mais en gros je vais essayer de vous montrer. Donc me revoilà, je suis une drag queen efficace et douée. Alors j'ai aucun corset, j'ai absolument rien et j'ai même un jogging en dessous. Donc du coup voilà, donc ça c'est mon corps sans rien. Et en fait je vous explique. Donc ça en fait ça va me permettre de mettre à partir. Donc là il y a mon nombril, en fait ça me permet de mettre là. Et ça me permet en fait d'avoir des hanches beaucoup plus larges qui va me donner cette apparence de bombée comme ça. Et je vais vous montrer pour derrière. Et pour derrière, il suffit que ça, je le mette comme ça. Et que je mets le rembourrage des fesses par-dessus. Et ça me permet de donner des fesses beaucoup plus rondes.
et les hanches qui se voient beaucoup plus, et oui. J'essaierai de faire une démo, donc j'essaierai de vous montrer un petit clip, si je peux, j'incrusterai un petit clip pour vous montrer à quoi ça ressemble avec mes hanches et mes fesses, parce que bah, voilà, c'est toujours important. Pour tous ceux qui voulaient savoir en fait, genre j'ai inséré la vidéo pour du coup, hop, que je continue, pour du coup comment est-ce que je faisais pour avoir le... Quelles sont vos inspirations, quelles sont vos plus grandes inspirations qui sont pas drag? J'allais dire Lady Gaga, mais Lady Gaga c'est un peu une drag queen. Enfin, Lady Gaga, attention, je l'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Lady Gaga, comme à peu près toute la communauté LGBT. Très cliché, Thibaut pourra viser, mais Lady Gaga, mais c'est pas grave. Ouais, j'aime bien Lady Gaga dans sa façon d'être, mais clairement dans ses cheveux, ses perruques, son maquillage, ses sourcils, ses non-sourcils, ses vêtements, ses chaussures, tout. C'est un style Lady Gaga, Lady Gaga c'est clairement un tout, c'est un packaging. Donc je dirais que dans les inspirations, il y a Kim Kardashian, Lady Gaga, Kylie Jenner, Nicki Minaj. C'est un peu une drag queen au niveau du maquillage, mais ça c'était avant. Alors, est-ce que je travaille en drag? Oui, parce que je suis drag queen, donc c'est mon job. Vu que je n'ai pas d'autre job, donc pour l'instant mon job c'est drag queen, donc forcément que je travaille en tant que drag queen et que quand je vais au boulot j'y vais en drag, parce que c'est mon boulot. Et je viens d'avoir une notification de BuzzFeed. Attendez-moi là, il faut que j'arrive. Ok, alors je viens de perdre 3 minutes 47 de ma vie. Je travaille en tant que drag queen, donc forcément que je vais au boulot en drag. Yes. Du coup, bah oui, forcément que je vais au boulot en drag. Est-ce que par contre je vais dans la rue en drag? Alors, j'évite, hein, pour éviter de me faire planter. Donc, non, je vais pas dans la rue en drag. J'ai déjà fait des photoshoots en drag. J'ai déjà marché pour des gens en drag. C'est déjà bien, je crois. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire du drag? Alors, pourquoi? J'adore attirer l'attention sur... j'adore en fait montrer aux gens et défendre une cause qui est une cause très importante pour moi, c'est moi-même. Voilà, moi-même, c'est une cause très importante qui mérite d'être défendue. Et du coup, je la défends, voilà. Du coup, j'attire l'attention sur moi, je montre aux gens que je suis quelqu'un d'important. Et je déconne. Parce que c'est cool, voilà. Ça permet de rassembler toutes les passions que j'ai. C'est-à-dire le dessin, quand je dessine, après, je recrée le dessin sur mon visage. Ça me permet tout plein de choses, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est tous ces genres de choses. Ça me permet de rassembler la mode, les dessins, le maquillage, le cosplay, le fait que je puisse faire mes vêtements. C'est vraiment quelque chose que j'aime et voilà. Et puis voilà, après, faut pas le faire pour gagner de l'argent parce que clairement, en tant que drag queen, on gagne vraiment rien. C'est vraiment compliqué. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur savoir comment est-ce qu'on peut trouver un job en tant que drag queen, dites-moi dans les commentaires ou en privé et ça me ferait plaisir de faire une vidéo là-dessus. Quelle est la chose la plus dure quand tu fais du drag? Alors la chose la plus dure quand on fait du drag, je dirais peut-être le fait qu'on doit se raser à chaque fois avant, sachant que je suis un mec extrêmement poilu. Enfin, Tiffany est pas très poilu. Thibaut, lui, il est un petit peu plus poilu, donc ouais, c'est vraiment chiant de devoir se raser. Ou sinon, le fait de devoir expliquer aux gens, oui, je suis un mec qui met du maquillage, oui, je me déguise en femme, mais non, je ne suis pas transsexuel. C'est vrai que de devoir expliquer ça encore et encore et encore, c'est vrai que c'est un petit peu casse-couille, mais bon, j'ai une famille qui comprend, j'ai des amis qui comprennent, mais bon, même si pour moi, la famille, enfin, les amis, c'est la famille, donc voilà, du coup, ils comprennent et ils sont géniaux, et voilà, je peux pas demander plus. Qu'est-ce que tu préfères le plus quand tu fais du drag? Le processus... j'ai deux choses. Entre le processus de transformation, c'est-à-dire quand je commence de Thibaut à Tiffany, que je vois waouh, qu'est-ce qui se passe, le fait de voir tout son visage changer, c'est vrai que c'est un truc de malade. Clairement, j'adore. Clairement, j'adore, on va pas se mentir. Non, ouais, c'est le processus de transformation, mais je dirais aussi juste avant d'aller sur scène, juste avant d'avoir notre chanson qui commence, d'avoir la musique qui commence. Et je sais pas, il y a cette excitation, on est là et on commence à... Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais il y a toute cette énergie et cette adrénaline qui arrive. Est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais pas tomber? Ok, c'était pas drôle. On me demande beaucoup c'est quoi
Mon job, alors en fait mon job c'est d'aller sur une scène et de faire semblant de chanter. Enfin bref, voilà du coup en gros à quoi est-ce que ça ressemble le job d'une drag queen. Mais après il faut bien évidemment danser avec les gens, interagir avec eux. Comment est-ce que tu décrirais ton style? Alors comme j'ai dit, j'ai pas vraiment de style. J'aime tout ce qui est bondage, les robes serrées, les robes près du corps, les robes qui sont un petit peu larges, qui dans l'air et tout ça. Mais j'aime aussi les choses qui, quand je les mets, tu vois, les gens ils font ah, ceci est une pute. Et je fais eh oui, je suis une pute. C'est ce genre de vêtements que j'aime bien. Donc ça dépend. J'aime bien les vêtements des années 50. J'aime les trucs pin-up, les trucs bondage, les trucs BDSM, bien sûr. Du coup, bondage, BDSM. Rien de sexuel dans BDSM, c'est juste bondage et tout ça. Ouais, j'ai pas de style en fait. Quel est ton film préféré de drag queen? Killer Drag Queen of Dope. C'est un film vraiment bien, j'essaierai de mettre le lien dans la description, il est sur Dailymotion, un peu bizarre mais super bien par rapport à l'amitié, c'est ça, mais c'est un vieux film, donc voilà. Et sur la drogue aussi. Est-ce que j'ai une famille drag, avec une famille de drag queen? Alors, j'ai pas de mère, même si techniquement Trixie Mattel c'est ma mère adoptive, mais elle le sait pas encore. Même si j'aimerais bien la rencontrer un jour. Alors officiellement, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 filles, dont ma soeur et 3 de mes amis. Donc, dont ma soeur, vous pouvez retrouver la vidéo en barre d'infos. C'est la vidéo pour le look en noir et blanc, donc des années 50 et film noir. Et c'est tout. J'ai que 4 filles, malheureusement. Mais j'aimerais bien avoir une vraie grosse
family de drag queen ou de drag king, ce serait génial, baby. Un jour peut-être. Atteindre avec ton drag. Je l'ai déjà atteint personnellement. Non, enfin, il y a l'une des choses pourquoi j'ai fait drag, c'est parce que je voulais contrôler ma part de fémininité et ma part de masculinité. C'est-à-dire que quand je suis Thibaut, je suis un mec qui est relativement efféminé et du coup, c'est pas que ça me déplaît, c'est juste que je sais pas comment expliquer, mais j'aime être celui qui contrôle ma part de masculinité et ma part de fémininité. C'est-à-dire quand je suis Tiffany, là par exemple, je vous parle devant vous parce que comme c'est YouTube, j'ai pas à changer ma voix et tout ça parce que voilà, c'est juste une habitude que j'ai quand je parle à des gens et tout ça, mais sur YouTube je le fais pas parce que sinon je devrais être obligée de parler comme ça tout le temps et c'est vrai que c'est un petit peu contraignant, mais j'essaierai de parler comme ça pour les 2 prochaines minutes au pire, c'est pas mal. Donc du coup je disais, en tant que Tiffany, j'aime bien contrôler ma part de fémininité ainsi que ma part de masculinité, comme ça voilà. Je suis Tiffany, je suis un mec, donc un être humain avec un pénis et des cheveux, et des faux cheveux et un faux maquillage. Mais voilà quoi, je veux dire, je contrôle quand même ma part de masculinité et de fémininité. Quand je suis Tiffany, quand je suis Thibaut, du coup c'est pareil. En tant que Tiffany, je suis beaucoup plus féminine que quand je suis Thibaut. Du coup, ça me permet également de pouvoir dire, quand je suis Tiffany, je suis féminine, quand je suis Thibaut, je suis masculin en majorité. Du coup, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer et je vais être celui qui contrôle qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin selon moi. C'est ma définition, c'est ce que moi je veux. En tant que drag queen, j'aimerais également pouvoir ouvrir l'esprit aux gens qui comprennent que quand tu es drag queen, c'est un métier, une passion, que ce n'est pas une bizarrerie mentale, que ce n'est pas une... Je suis pas un détraqué sexuel quoi, je veux dire, je suis pas un pédophile, je suis rien. Je suis un mec comme vous tous et tout ce que je fais, c'est je maquille parce que je trouve ça cool de pouvoir se maquiller. C'était sexy ça. C'est tout. Donc voilà, et après j'aimerais bien rencontrer Trix Mattel et toutes les autres drag queens que je connais parce que ce serait un rêve de pouvoir les remercier et de leur faire comprendre que voilà, elles ont changé ma vie et qu'elles m'ont permis de trouver une voie quoi, tout simplement. Qu'est-ce que les autres queens font que tu n'aimes pas? Si quand il y a certaines drag queens qui sont toutes nouvelles et qu'elles arrivent avec des talons larges comme ça, sans rembourrage au niveau des seins, enfin je veux dire moi personnellement, mes seins ils sont en train de remonter, désolé parce que ma robe remonte en même temps. Personnellement je transpire, excusez-moi aussi. J'ai déjà du rembourrage au niveau des seins, j'ai mon rembourrage au niveau des fesses, alors que je fais ça depuis même pas depuis un peu plus de 6 mois, donc voilà, clairement. J'aime que les gens soient préparés et que les gens savent qu'est-ce qu'ils font, voilà. Combien de perruques est-ce que j'ai? J'en ai 7. J'en ai 7, ouais. Malheureusement, j'en ai que 7 parce qu'en fait, je joue beaucoup avec une perruque qui peut faire beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est la fin du tag des drag queens. Donc j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'encourage n'importe qui est drag queen ou je sais pas, quelqu'un qui est drag queen et voilà, juste quelqu'un qui veut faire le tag. Donc j'encourage tout le monde à faire ce tag. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de comprendre un peu plus qu'est-ce que j'étais en tant que drag queen, qu'est-ce que je voulais, ce que je pensais et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Bye.